Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Questions de mobilité, des questions posées à deux startups du monde du transport et du déplacement pendant 30 minutes en tout, des jeunes pousses qui veillent chaque jour à la mobilité de demain. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Broscaillet de Reparcar.fr. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et je reçois également Julien Honard de Klaxit. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue également. Les présentations sont faites, et bien on peut y aller. On peut y aller et on commence tout de suite avec Reparcar.fr. Alors, comme son nom l'indique, c'est un site internet qui propose des pièces d'occasion à la vente. Alors, c'est bien évidemment plus compliqué que ça. Et vous allez nous en dire un petit peu plus, Stéphane Broscaillet. Oui, voilà, et effectivement, c'est une marketplace spécialisée dans la vente de pièces d'occasion automobile. La particularité de ce site, c'est qu'à la différence des sites de petites annonces qui sont aujourd'hui courantes dans le marché de la pièce d'occasion, nous sélectionnons les vendeurs. Ce sont uniquement des centres de véhicules hors d'usage agréés qui ont un agrément de la préfecture et du ministère de l'Environnement, qui fait que du coup, on se pose comme tiers de confiance vis-à-vis du client final dans la qualité de la pièce, des pièces qui sont contrôlées, tracées et jusqu'à 70% moins chères que le neuf constructeur. Donc à la fois c'est une économie sur la facture et c'est aussi un achat responsable pour l'environnement. Quand vous dites agréé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils remplissent quoi comme critères ? Alors en fait effectivement les centres VHU, il en existe 1600 en France. Un grand nombre ne sont pas agréés, c'est-à-dire qu'ils arrivent à récupérer des véhicules sans avoir l'agrément. L'agrément, en fait, est un droit qui oblige de recycler jusqu'à 95% du véhicule. Tout ça est soumis à des règles et à des normes européennes. Donc, ce qu'on appelait les casses automobiles, qui aujourd'hui on appelle des centres de véhicules hors d'usage, puisque ce sont... C'est plus joli. Voilà, déjà, et c'est surtout que c'est un métier qui a énormément évolué, qui s'est industrialisé. Aujourd'hui, on peut voir des lignes de démontage de véhicules. À l'inverse des constructeurs automobiles, on est dans la déconstruction automobile avec une traçabilité de la pièce qui est étiquetée, stockée, prête à être mise sur le marché. Mais alors du coup, comment est-ce que vous sélectionnez vos vendeurs ? Vous venez de dire qu'ils devaient forcément répondre à certains critères, mais comment est-ce que vous travaillez ? C'est-à-dire, vous avez des algorithmes, j'imagine. Comment ça marche ? Alors voilà, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est déjà ils doivent respecter un cahier des charges avec un certain nombre de critères, dont l'envoi en 48 heures de la pièce dans toute la France. Mais c'est également aussi ils doivent avoir des photos de chaque pièce. Ils doivent aussi avoir l'état de la pièce, de savoir si elle est d'excellente qualité comme neuve ou si éventuellement il peut y avoir une petite rayure qui doit être signalée, de sorte que le carrossier derrière, pour de la carrosserie, puisse estimer derrière son devis plus facilement s'il y a de la réparation à faire encore derrière. Et est-ce que vous avez un répertoire donc avec plein de revendeurs ? Vous avez un site internet où on peut donc mettre nos critères de recherche Voilà, alors effectivement la deuxième chose importante de notre site, et notre volonté, c'était qu'on voulait rendre accessible la pièce d'occasion automobile aux non-initiés de la mécanique. Tout ce site et toute notre société s'est créée autour de ça, d'une frustration personnelle où j'ai été finalement incapable de trouver moi-même ma pièce d'occasion et qui m'a du coup forcé à créer un site beaucoup plus simple où une personne qui n'y connaît rien en automobile puisse acheter sa pièce en simplement renseignant la marque, l'année et la version de son modèle, mais des choses qui sont extrêmement faciles pour n'importe qui. Donc c'est par exemple une Renault de Clio 2, enfin Clio même, mais on ne vous demande même pas si c'est une Clio 2 ou quoi, Clio et l'année, donc 2006, et savoir si c'est une 3 portes ou une 5 portes, et jusque là tout le monde sait répondre, et nous avec ces simples informations on est capable de vous pousser les bonnes informations, les bonnes pièces qui sont compatibles avec votre véhicule. Et pourquoi est-ce que vous avez eu envie de créer Reparcar.fr ?
Alors, en fait, et du coup, l'histoire est née en l'été 2016 où j'avais besoin de changer les feux arrière du véhicule de mon père qui avait déjà 12 ans. Donc, on a cherché à dépenser le moins possible puisque le véhicule ne valait plus grand-chose. Le concessionnaire demandait 300 € par feu sans la main-d'œuvre. Donc, on s'était dit, il faut trouver une solution. Je suis allé chercher du coup dans les caisses automobiles en sachant que mon garagiste à moi, lui était d'accord pour faire du réemploi, mais il le faisait qu'avec la casse du coin. Et je savais qu'il y avait de la disponibilité ailleurs. La casse du coin n'en avait pas. Et il me dit, moi, je ne travaille pas avec d'autres. Je n'ai pas confiance. Et c'est là où on s'est dit, c'est quand même horrible. Il y a du stock. Le stock existe, mais il est éclaté dans toute la France. Et c'est juste un problème de confiance entre les garagistes et les centres VHU. Et nous, on a fait 1 an et demi le tour de la France, de grands centres, etc. On sait que maintenant, ceux qui travaillent très bien, il y a effectivement 2 vitesses. Il y en a qui sont déjà très industrialisés, qui ont les moyens matériels, financiers et humains pour pouvoir expédier la pièce, la stocker, la référencer. Et voilà. Et notre choix aussi demain, c'est de pouvoir accompagner les centres de véhiculeurs d'usage qui sont encore pas encore très industrialisés ou digitalisés pour leur permettre de vendre aussi en e-commerce et d'aller distribuer leurs pièces aussi dans toute la France. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui se fait. Aujourd'hui, les plus gros peuvent vendre sur eBay, mais il y a la loi pour la transition énergétique qui est sortie au 1er janvier 2017 qui oblige normalement les garagistes à proposer 2 devis, un devis de pièces neuves et un devis de pièces d'occasion. Cette loi est difficilement applicable dans le sens où il n'existe pas de solution tangible pour pouvoir s'approvisionner facilement en pièces de réemploi et de façon sereine pour le garagiste. C'est une des choses sur lesquelles on souhaite répondre. Et est-ce que vous vendez des pièces de tous les véhicules dans cette question, j'entends voiture ou 2 roues Alors effectivement, aujourd'hui, on commence par les voitures, mais on a l'ambition d'aller sur les 2 roues, d'aller sur les camions, d'aller sur les camping-cars. Voilà, l'ensemble du parc roulant qui est aujourd'hui présent dans les stocks des centres de véhiculeurs d'usage agréés. Et toutes les voitures, du coup, que ce soit la petite voiture de ville à la grande berline, jusqu'à la voiture de sport, jusqu'à la voiture de collection, j'entends vraiment toutes les voitures. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir à terme proposer l'ensemble du stock qui arrive dans les centres de véhiculeurs d'usage comme véhicules voués à être démontés. Et alors là, c'est une non-initiée, hein. Vous dites que vous vous adressez aux non-initiés, donc c'est moi. Est-ce que vous vendez aussi toutes les pièces et est-ce que toutes les pièces se vendent pareil ? Alors non, effectivement, et c'est tout l'intérêt de notre site, c'est qu'aujourd'hui, vous allez sur même des gros pure players, donc des gros sites internet spécialisés en e-commerce, la méthode de recherche va être la même que vous cherchez des essuie-glaces, un phare avant ou un rétroviseur, ce qui est une aberration. En soi, souvent, on vous demande la motorisation. La motorisation importe très peu sur la carrosserie et souvent, ça peut être d'ailleurs un frein au moment du choix. Quand on n'a pas sa plaque d'immatriculation en tête, on peut être bloqué à ce niveau-là dans le choix. Qu'est-ce que ça veut dire la carrosserie importe... Non, la motorisation importe peu sur la carrosserie. Souvent, on vous demande, ils veulent savoir et déterminer quelle est la version de votre véhicule, et donc du coup, ils vont aller jusqu'à vous demander si c'est une voiture 1,9 litre, 1,2 litre ou diesel, essence. Mais en soi, la carrosserie ne change pas en fonction du moteur. donc du coup, nous, voilà, on fait une recherche en fonction de ce qui nous paraît pertinent en fonction du segment. Donc on ne recherche pas de la même façon une porte qu'un phare avant. Voilà. Et donc on s'attache à ce que le client puisse reconnaître parfaitement aussi le véhicule en ayant une base de données photo. Où on voit encore par exemple le phare posé encore sur le véhicule, parce que reconnaître le phare quand il est à nu posé sur un pupitre, c'est très difficile de le reconnaître, alors que quand on le voit encore posé sur son véhicule, on ne peut pas se tromper. Mais alors du coup, moi, c'est pour ça que ça m'interpelle cette phrase que vous avez eue de dire que vous souhaitez rendre accessibles les pièces d'occasion automobiles aux non-initiés. Mais dans quelle mesure est-ce que les non-initiés achètent sur un site comme celui-là ? C'est vrai qu'on aurait
beaucoup tendance à faire réparer notre véhicule donc chez un garagiste, à lui confier en fait entièrement le véhicule et à lui dire faites les réparations qu'il faut, de toute façon j'y connais rien, donc je veux dire, moi en tant que non-initié, je me vois pas aller sur un site qui vend des pièces parce que j'y connais rien en fait. Ouais, vous avez tout à fait raison, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on est là, c'est pour évangéliser aussi le réemploi. Le client final est aussi prescripteur vis-à-vis du garagiste. Il peut dire moi j'ai vu. Il faut savoir que 90% des gens font une recherche internet avant de faire un achat qui soit physique ou dématérialisé, et donc du coup souvent les gens ont le réflexe d'aller taper devis pour phare avant, etc. Et donc du coup c'est là où nous on intervient, on est extrêmement impliqué dans le SEO, donc dans le référencement Google, pour remonter tout de suite dès qu'il y a et se mettre en alternative du neuf. Et aujourd'hui, vous tapez, on avait commencé avec phareoccasion.com, vous tapez phare 206 ou phare 207, donc des marques françaises sur lesquelles on a travaillé au début. On va remonter tout de suite, même devant les gros pure players du web. On fait en sorte que les gens puissent nous trouver et puisse être que le réemploi soit une alternative au neuf. Et dans quelle mesure est-ce que ça fait baisser mes factures ? Alors en moyenne, on est 70%, on va jusqu'à 70% moins cher que le neuf, et donc du coup, de fait, c'est 50% de la facture est liée à la pièce auto aujourd'hui dans un garage. Donc de faire baisser cette partie-là, c'est forcément une économie significative sur le devis de réparation. En sachant qu'il y a 3,6 millions de réparations collisions par an en France, et ça c'est que ce qui est déclaré. Et vous insistez beaucoup sur l'économie circulaire avec reparcar.fr. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'insister là-dessus ? Parce que on est convaincus, alors déjà en dehors effectivement de la partie économique, on est convaincus aussi et notre vision c'est que la mobilité de demain c'est aussi un sujet environnemental, et on peut plus continuer à consommer de façon linéaire comme on l'a fait depuis toujours, et que l'économie circulaire, quand il est bien proposé, qu'il est bien réfléchi et qu'il est travaillé comme on le fait, ça doit devenir un réflexe. Et voilà, on fait partie d'une génération où on se rend bien compte que l'environnement est un sujet et qu'on n'a pas envie de léguer à nos enfants des choses pires que ce qu'on a aujourd'hui, et avec cette angoisse-là. Et en fait, si tout le monde s'y met et si tout le monde a ce réflexe, chacun apporte sa pierre à l'édifice. D'où votre présence au Mondial de la mobilité aujourd'hui. Voilà, d'insister sur le fait que la mobilité de demain, c'est aussi l'environnement. C'est pas que c'est pas le fait que de mouvoir, c'est aussi le fait d'acheter mieux. Et parce que le parc automobile, il a 10 ans, il a 9,6 ans, et que les pièces d'occasion sont en quantité, et qu'en France, on n'est qu'à 2 ou 5% du marché en occasion, alors que en Espagne, en Norvège, les pays du Nord ou même aux États-Unis, on est à 20% du marché. Donc la France est très en retard sur le sujet, on souhaite les réveiller. Mais il y a un travail d'éducation à faire, donc du coup, mais même auprès des non-initiés, puisqu'on en parle. Exactement, oui, et c'est pour ça qu'on espère pouvoir communiquer à partir de l'année prochaine aussi en télévision. Notre rôle, c'est d'évangéliser aussi sur la profession pour rassurer le client final. Et voilà, donc on a un beau projet de communication l'année prochaine pour évangéliser sur ce sujet qui est d'ailleurs très très bien reçu quand les gens sont au courant. Le problème, c'est qu'effectivement, souvent les gens n'ont pas le réflexe, ils ne sont pas au courant. Alors, évangéliser, c'est un bien beau mot, mais alors quel avenir concrètement envisagez-vous pour votre site internet ? Est-ce que vous voulez vous répandre encore plus, au-delà même des frontières françaises ? Je ne sais pas. On a toujours envie, je pense que quand on crée une entreprise et que justement on a cette capacité à être sur un marché aussi important, on est dans un marché de plus de 100 milliards d'euros sur la pièce de rechange en Europe. Oui, effectivement, notre objectif c'est de prouver que
qu'il y a bien, qu'on arrive bien à avoir ce marché français et de pouvoir ensuite l'étendre au niveau européen, puisque les lois sont les mêmes. On a la chance d'être sur un environnement où ce sont des lois européennes, et donc du coup, effectivement, de pouvoir s'étendre. Mais avant ça, on souhaite aussi accompagner les centres de véhicules hors d'usage qui ne sont pas encore industrialisés, et pour pouvoir déjà aussi bien développer le marché français sur cette question qui est très importante. Place désormais à Klaxit. Alors Klaxit, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une plateforme de covoiturage, c'est-à-dire que vous gérez les trajets domicile-travail. Julien Honard, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Donc Klaxit, c'est une application mobile qui est spécialisée sur les trajets domicile-travail. Donc on vous permet d'aller au travail et d'en revenir très simplement, avec une application qui est vraiment faite pour cet usage, à savoir que les conducteurs sont très peu prêts à faire de détours. Les passagers veulent être pris en porte-à-porte, en bas de chez eux, et amenés directement au travail. Vous avez souvent des problématiques d'horaire, parce que le matin, vous arrivez tous les jours à la même heure, mais le soir, en fonction de la réunion ou de votre charge de travail, ça peut être différent. Et donc l'application vous permet en temps réel, dans l'après-midi, de retrouver un conducteur qui repart à la bonne horaire. Et puis on gère aussi toute la partie partage de frais, puisque évidemment c'est des économies à la clé, et en fait des petites sommes à s'échanger de manière régulière, donc ce qui peut être assez contraignant. Donc sur l'application, tous les calculs sont faits et les remboursements effectués en fin de mois. Mais comment ça marche concrètement ? Alors, parce que vous me dites ça met en relation, voilà. Mais comment ça marche ? Moi, par exemple, aujourd'hui, je travaille. Ce soir, si je veux rentrer chez moi en voiture, si tant est que j'en avais une, et que je veux remplir ma voiture, comment je fais ? Je m'inscris, je dis que j'ai une voiture, telle marque, comment ça marche ? Voilà, vous vous inscrivez très simplement. Vous allez nous rentrer votre adresse de domicile, votre adresse de travail, vos horaires approximative avec votre flexibilité. Finalement, le soir, est-ce que vous rentrez à 17h plus ou moins 1h par exemple ? Et on va vous mettre en relation avec toutes les personnes qui vont partager votre trajet, avec qui en tant que conductrice vous pourrez faire des demandes, et vous allez aussi recevoir des demandes de passagers qui souhaiteraient monter dans votre voiture, avec en plus en ce moment pas mal de réductions sur les trajets, c'est-à-dire qu'en fait le conducteur lui va être récompensé à 10 centimes du kilomètre par passager transporté. Donc en moyenne le kilométrage chez nous c'est des trajets de 25 km, c'est 5 € par jour par passager, et donc sur le mois on est à plus d'une centaine d'euros par passager. Et en fait on fait des partenariats avec les collectivités locales qui vont en fait subventionner une partie des trajets, comme elles le font aujourd'hui sur le transport public, le transport en commun, pour baisser le coût pour le passager et faire en sorte qu'un maximum d'automobilistes finalement se disent économiquement je ferais mieux de laisser ma voiture au garage, de covoiturer à un coût minime, et du coup d'enlever de la congestion et de la pollution. Donc c'est le cas aujourd'hui, notamment avec la région Île-de-France et son opération Tous ensemble pour le covoiturage. Et à l'inverse, du coup, pour la personne qui veut partager, comme vous le dites, mon trajet, cette personne va juste dire je veux aller d'un point A à un point B. Exactement. Elle va effectuer sa réservation. En moyenne, il faut une demi-heure au conducteur pour réagir et vous valider le trajet. Donc l'idée, en fait, c'est que, par exemple, pour le soir, dès que vous savez que à quelle heure vous allez partir, vous faites votre réservation et le conducteur va pouvoir vous la valider. Et comment vous avez eu l'idée de créer Klaxit ? Alors en fait, ça part d'un projet étudiant. On avait pour ambition en 2010 de connecter la voiture à Internet. On avait imaginé un petit boîtier qui allait analyser tous vos trajets réguliers et vous proposer plusieurs services, dont du covoiturage, sans forcément que vous l'ayez demandé, mais on vous montrait les personnes qu'il y avait sur votre trajet. Et puis ensuite, moi j'ai eu une expérience à San Francisco, dans la Silicon Valley, où finalement en 2011, tout le monde a commencé à avoir un smartphone, ce qui n'était pas du tout le cas en France, ni à Paris d'ailleurs. Et en fait du coup je me suis dit le boîtier qui nous met en dépendance des constructeurs automobiles, en fait tout le monde va l'avoir dans sa poche, il va s'appeler un smartphone, et donc Klaxit est devenu une application mobile pour covoiturer sur les trajets domicile-travail. Et alors, donc, trajet domicile-travail, mais vous vous adressez plutôt aux particuliers, aux professionnels ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, en fait, l'application est accessible pour tous. Tout le monde peut la télécharger, tout le monde peut covoiturer. Par contre, on déploie le service et on crée des réseaux denses de covoiturage par des entreprises. Et en fait, des grandes entreprises. Notre premier client était le technocentre de Renault à Guyancourt, donc 10 000 collaborateurs qui arrivent au même endroit sur une zone qui est très peu desservie par les transports en commun. Vous avez 90% des salariés qui viennent en voiture.
Et donc là, évidemment, vous créez beaucoup de correspondances de trajets et d'horaires. Si vous voulez, en moyenne, pour rentrer le soir, vous avez une dizaine de propositions pour aller à peu près n'importe où et à l'horaire que vous souhaitez. Et donc, en fait, on va créer des réseaux comme ça avec ces entreprises. Renault a été rejoint par le Crédit Agricole, par Europcar, La Poste, etc. Et donc, on déploie ces réseaux sur toute la France. En 18 mois, on est passé de 30 à 150 entreprises partenaires. On a aujourd'hui un quart des entreprises du CAC 40 qui sont clientes. Voilà, et donc c'est vraiment une manière de créer à la fois des réseaux qui sont denses avec beaucoup de possibilités et aussi d'assurer la confiance entre les membres, parce qu'en fait vous allez pouvoir vous reconnaître entre collègues. Donc si vous êtes de chez Renault, vous allez pouvoir reconnaître vos collègues, vous allez voir aussi les personnes du Crédit Agricole et les personnes qui sont en grand public, qui là eux n'auront pas de logo sur leur profil, mais avec qui vous pouvez quand même covoiturer. Alors vous avez parlé de Renault, un peu plus tôt dans l'émission vous avez parlé des collectivités locales. Comment est-ce qu'on crée ce genre de partenariat quand on est une start-up ? Alors clairement, il faut leur prouver l'intérêt. Pour les entreprises, alors on a un contexte légal qui est favorable puisque toutes les entreprises qui ont des sites de plus de 100 salariés doivent mettre en place un plan de mobilité qui encourage le covoiturage. Mais au-delà c'est une obligation ? Oui, c'est une obligation depuis le 1er janvier 2018. Mais au-delà de cette obligation, nous en fait on va leur dire vous avez beaucoup à gagner en mettant en place du covoiturage, notamment pour mieux recruter, mieux fidéliser, puisqu'on parle d'entreprises qui ne sont pas très bien desservies par les transports, pour qui du coup en termes de recrutement la mobilité est un vrai critère. Et dans plusieurs de nos entreprises, tous les entretiens de recrutement avec des jeunes actifs qui sont dans la cible, la personne au RH va parler de Klaxit comme un moyen pour venir sur le site quand on n'a pas de voiture ou quand on aurait un trajet très compliqué en transport en commun. Donc c'est une vraie aide au recrutement. Et un autre levier de retour sur investissement, c'est aussi les parkings. On a des entreprises qui ont des parkings qui sont saturés avec des collaborateurs qui mettent jusqu'à une demi-heure le matin pour trouver une place. Donc c'est vraiment source de frustration. Et les alternatives pour ces entreprises, c'est louer des places au mois, ce qui coûte très cher, ou construire un nouveau parking, ce qui coûte encore plus cher. Donc là, en fait, on va créer des places réservées au covoiturage, dont l'accès sera contrôlé via l'application. Donc dans certaines entreprises, notamment l'hôpital de Créteil, en fait vous allez rentrer votre numéro de badge sur l'application et si vous covoiturez, votre badge va ouvrir la barrière réservée au parking covoiturage pour vous garer instantanément. Tout va être facilité. Exactement. Alors le fait de voyager seul dans une voiture, ça s'appelle de l'autosolisme, je le précise parce que c'est pas forcément un terme qui est connu de tous ni très évident. Et l'autosolisme donc est assez présent encore dans nos habitudes de conducteurs et de personnes mobiles, notamment en Ile-de-France où j'ai trouvé ce chiffre. Les autos comptent environ 1,1 occupants, c'est quand même très peu. Qu'est-ce que ça veut dire de nous et de nos habitudes, ce chiffre ? Alors effectivement, ça veut dire que le changement d'habitude de mobilité est compliqué. Il faut dire que la voiture a des sacrés avantages et arguments, puisque en fait, une fois que vous êtes dans une pratique de mobilité autosoliste, vous ne posez absolument plus la question de vos déplacements. Vous descendez, vous démarrez votre voiture, elle vous attend quand vous êtes à l'entreprise pour rentrer chez vous. Et donc c'est vraiment une praticité d'usage qui fait que rompre avec cette habitude est compliqué. Et pourtant, vous la prenez pourquoi ? Pour rester bloqué dans les bouchons. Donc on voit bien que de toute façon, ce n'est pas la bonne solution pour les métropoles de demain. Donc tout notre challenge, en fait, c'est de rendre le service de covoiturage aussi fiable et flexible que votre propre voiture. Et on a lancé donc en septembre une garantie de retour avec la Maïf, qui est l'un de nos investisseurs, et Uber. En quoi consiste cette garantie ? En fait, si vous venez en covoiturage le matin en Klaxit, et si dans la journée votre conducteur doit repartir pour n'importe quelle raison, on vous garantit que vous allez pouvoir rentrer chez vous en vous ramenant en Uber gratuitement et sans avance de frais. Donc du coup, avec votre application Klaxit, vous avez un service qui est plus fiable et flexible que votre propre voiture. Parce que si votre voiture tombe en rade, vous allez avoir tout un tas de problèmes. Ici, votre conducteur s'en va, vous faites juste appel à la garantie et on vous ramène chez vous. La seule condition, en fait, c'est de faire d'autres demandes à des conducteurs qui pourraient vous ramener sur votre chemin. Et en général, on a des réseaux qui sont denses, donc il va y avoir d'autres conducteurs. Mais si 30 minutes avant votre départ initial, personne n'a validé votre trajet, du coup, on vous envoie un Uber qui sait que vous êtes un client Klaxit, qui a
déjà la destination, à savoir chez vous, de préprogrammer et qui vous ramène tranquillement chez vous gratuitement. Voilà, parce que ça peut avoir aussi un côté, on va dire, inconfortable de ne pas avoir sa propre voiture et de dépendre de quelqu'un qui finalement pourrait changer d'avis au dernier moment ou finalement ne pas nous ramener chez nous. Donc vous répondez à un possible besoin ou à un possible problème. Oui, on l'a identifié comme un vrai blocage en fait, du point de vue de beaucoup d'utilisateurs qui se disaient très bien, je comprends bien l'intérêt, je vais pouvoir économiser, je ne vais plus avoir le stress de la conduite, etc. Par contre, moi, si je peux plus rentrer chez moi, je vais rester bloqué au travail. Donc ça, c'est côté passager. Et personne n'a envie de rester bloqué au travail. Ça, c'est clair. Et il y a un vrai intérêt côté conducteur aussi, qui est en fait de les déculpabiliser de devoir rentrer plus tôt. Puisque on a des retours des conducteurs qui disent oui, moi j'aimerais bien covoiturer des gens, mais le problème c'est que si moi je dois rentrer plus tôt, je vais mettre des gens en dépendance et j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie qu'ils comptent vraiment sur moi. Et là avec cette garantie, si vous devez rentrer plus tôt, vous rentrez et vous savez que votre passager rentrera à bon port et confortablement. Dans cette émission, on parle beaucoup de la mobilité de demain. Pourquoi est-ce que c'est indispensable d'après vous de se lier entre acteurs de la mobilité pour justement créer cette mobilité de demain? En fait, c'est un marché qui est très vaste. Vous l'avez dit, la plupart des conducteurs aujourd'hui font de l'autosolisme. Il y a 18 millions d'actifs en France qui vont à un lieu de travail fixe en voiture ou en transport en commun, donc ils sont notre cœur de cible. Donc le marché est en fait énorme. Rien que le marché français du covoiturage domicile-travail est plus important que le marché mondial de Blablacar sur la longue distance. Donc on voit bien qu'il y a un énorme potentiel. Par contre, il est plus difficile à adresser parce qu'il touche au changement d'habitude. Et c'est pour ça que sur notre dernière levée de fonds, donc on a annoncé en février de 3 millions d'euros, on a vraiment créé une alliance industrielle avec plusieurs acteurs. Donc la Maïf qui apporte cette garantie de retour, la RATP avec laquelle on sera intégré dans l'application RATP Île-de-France avant la fin de l'année. Donc vous aurez les trajets en transport en commun et les trajets en Klaxit. Donc ça va nous faire un afflux massif de passagers, puisqu'il y a environ 2 millions d'utilisateurs jour sur l'application de la RATP. Et troisième partenaire, Sodexo, qui en fait revend nos offres à ses clients, donc pour nous permettre de nous déployer beaucoup plus rapidement sur le marché des entreprises. Parce que maintenant qu'on a trouvé une formule qui fonctionne, tout le challenge, c'est de déployer très rapidement cette formule en s'appuyant sur nos partenaires. Le tout dans une volonté de faciliter la vie en fait aux utilisateurs, puisque ce que vous faites par exemple avec la RATP, vous l'avez dit, c'est ce qu'on peut appeler le MaaS, c'est-à-dire un Mobility as a Service, c'est-à-dire tous vos outils de mobilité dans un seul et même ensemble, on va dire. Oui. Exactement, en fait c'est la clé pour réduire l'utilisation de la voiture individuelle, c'est en fait d'offrir aux automobilistes dans une même application l'ensemble des mobilités dont ils ont besoin. Klaxit pour aller au travail de manière fiable, Drivey pour partir en week-end sur une plus longue distance, le transport en commun pour les trajets professionnels et parfois du domicile-travail aussi, et en mixant ça dans un même service, en rendant ça très simple et avec un seul mode de facturation, ce qui est le MaaS, et du coup on offre un service qui est en fait beaucoup plus attractif que la voiture individuelle. Mais il faut bien mixer tous ces services ensemble pour que pour chaque motif de déplacement, vous n'ayez pas le réflexe de prendre votre voiture, mais vous ayez une réponse très pratique et à moindre coût dans une application. Alors on a parlé donc du voyage un peu du futur qui sera donc une accumulation, on va dire, de moyens de transport qui se complètent. Mais le futur de Klaxit, pour vous, qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce que vous placez Klaxit dans cet avenir un peu dont on vient de parler ? Alors nous, on a vocation vraiment à être un opérateur de covoiturage. On a encore beaucoup, je parlais des 18 millions d'actifs tout à l'heure, on en a encore beaucoup à convaincre. On propose aujourd'hui 300 000 trajets sur toute la France. Donc on a encore de belles marges de progression devant nous. Et on a vocation en fait à s'intégrer dans ces nouvelles applications de Mobility as a Service, que ce soit celle de la RATP, que ce soit celle d'autorités organisatrices, donc de collectivités locales, et d'autres agrégateurs privés type Citymapper, qui recense tous les modes de mobilité. Et pourquoi c'est important pour vous de vous trouver au Mondial de la mobilité aujourd'hui ? Alors clairement, ici on va retrouver tout notre écosystème. On voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui s'intéressent à la mobilité. Nous on est sur le stand de VID, donc qui est l'un de nos investisseurs, qui investit dans beaucoup de startups de la mobilité qui sont très connues comme Drivey, comme Smooth, comme Hitch et donc aussi Klaxit.
avec qui évidemment on a des synergies, parce que demain, si on veut mêler tous les modes de transport dans une même application, typiquement, nous on a besoin de Drivey pour montrer qu'avec Klaxit et Drivey, vous pouvez remplacer votre voiture. Et vous avez besoin d'échanger avec tous ces acteurs-là pour pouvoir vous rassembler aussi et faire cette mobilité de demain. Eh bien, c'est ainsi que se termine cette émission. Merci beaucoup à Stéphane Broscaillé de Reparcar.fr d'avoir été avec nous. Merci également Julien Honard de Klaxit d'avoir participé à ces questions de mobilité. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site mondial-paris.audio ainsi que sur toutes les applications de podcast type iTunes, SoundCloud et j'en passe, vous tapez Mondial Audio dans la barre de recherche et c'est parti. Nous sommes également sur YouTube et sur les réseaux sociaux, nous sommes partout. À très vite pour de nouvelles questions de mobilité.